Bonjour, nous sommes le 21 décembre 2014, il est un peu moins de 20 heures, et je voudrais revenir sur ce thème qui m'est très cher, du signifiant, avec ma nouvelle définition, à savoir qu'il faut remplacer le mot signifiant par le mot contenant, ce qui évitera beaucoup de confusion et de faux emplois. Et un autre mot qui est intéressant aussi à utiliser, c'est la question du porte-manteau, si on veut, hein. C'est au sens de accrocher. Le signifiant est un point sur lequel on peut accrocher quelque chose. Et ce qu'on peut accrocher, c'est du signifié. Mais comme un porte-manteau, on peut mettre 10 000 manteaux différents. À chaque moment, on ne va pas en mettre 10 000 au même moment. Mais je veux dire que le porte-manteau, c'est un porte-manteau. Les manteaux qu'on accroche au porte-manteau, c'est complètement secondaire. La constante, c'est le porte-manteau. La variable, c'est que on va accrocher un nombre illimité, n, d'objets sans fin. Le problème, comme vous le savez, c'est que au bout d'un certain moment, on aurait tendance à ne plus pouvoir dissocier le porte-manteau du manteau. En disant, ce porte-manteau, il est fait pour ce manteau-là, et uniquement pour ce manteau-là. Tout comme, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait la manie de mettre des marguerites dans un vase, dans un certain vase, dirait, ce vase, il est fait pour des marguerites, alors que ce n'est absolument pas vrai. Donc il y a une certaine façon de cristalliser, de figer les choses, qui peut faire croire qu'il y a une sorte de binôme entre le signifiant et le signifié, et que tel signifiant, tel contenant est réservé à tel contenu de façon absolue. C'est un peu ce qui se passe avec le langage, entre parenthèses. Pour beaucoup de gens qui ne sont pas philosophes, qui ne réfléchissent pas sur la sémantique et la sémiotique, un mot, ils vont s'attarder sur un consensus qui a pu exister quelque part à un moment donné, en un lieu donné, par exemple le consensus dans le milieu familial dans lequel la personne est née, et cette personne va penser que ce signifiant, il est forcément associé et relié à ce signifié, alors que c'est totalement relatif. Donc il n'y a pas de rapport absolu et de lien absolu entre signifiant et signifié. Il n'y a que des rapports relatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à un moment donné, en un temps donné, on va convenir, un groupe de gens limité va convenir d'associer ceci à cela. Bon. Ça peut être commode, mais il ne faudrait pas que cela prive le signifiant de nouveaux usages et de nouvelles applications. Il y a un mot aussi qui me paraît très intéressant, c'est le mot chargé. En anglais, load, L-O-A-D, loading. Alors, effectivement, un signifiant peut être chargé, va être chargé, à moins qu'il reste libre, à moins qu'il reste vide, mais autrement, il a vocation à être chargé de signifier, une substance signifiée, d'un matériau signifié. Et, cette charge, encore une fois, on peut inverser, on peut dire, on va le décharger. Tel objet, qui était initialement ou ponctuellement ou à un moment donné chargé de telle et telle fonction, de telle et telle signification, eh bien on va décider que désormais il en est déchargé et éventuellement qu'on va le charger autrement. On va le charger d'une autre mission. Qu'est-ce que c'est qu'un chargé de mission? À un moment donné, il est chargé d'une certaine mission, puis à un autre moment, il est chargé d'une autre mission. Un ambassadeur peut être envoyé, le même ambassadeur peut être ambassadeur au Danemark, et puis quelques années plus tard au Chili, etc. etc. Donc il existe lui-même en tant que signifiant, et la charge, ce dont il a la charge, quelque part,
la charge dont il est lesté, eh bien, elle est fixée à un moment donné, pour une période donnée, ou de façon, comme on dit pour les contrats, pour une période indéfinie, déterminée, ou déterminée. Donc, je prends un exemple, par exemple, dans le domaine affectif, dans le domaine psychanalytique. Une personne, à un moment donné, un amoureux, si on peut dire, un être aimé, va être, plus exactement, une personne X va être chargée d'une certaine euh, euh, substance amoureuse, en quelque sorte, une certaine dimension, une certaine tonalité amoureuse. Et puis, à un moment donné, elle ne sera plus chargée de cela. Elle ne représentera plus cela. Elle n'incarnera plus cela. Elle n'aura pas disparu, cette personne. Mais elle n'aura plus les mêmes attributions. Ou inversement, cette personne pourra être aimée d'une personne X, à un moment donné, et puis, ensuite, d'autres personnes vont également lui attribuer cette dimension. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle sera chargée par plusieurs personnes de la même convention. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu ce qui se passe lors d'une élection. Un président de la République qui est élu, il est chargé par le peuple, en tout cas par les électeurs qui l'ont choisi, il est chargé par le peuple d'incarner par sa personne un certain nombre de choses. Bon. S'il n'est pas réélu, il s'en voit déchargé. Mais on peut aussi garder le souvenir de ce que ça a été, de la période où il a été chargé de cela. Il peut aussi, s'il y a une crise, même sans élection, il peut être, comme c'est produit aux États-Unis avec Nixon, enfin je sais pas, il peut être déchargé, il peut être renvoyé, et comme dans n'importe quelle d'ailleurs entreprise où on fait des plans sociaux, il y a des gens qui sont licenciés. Bien, le licenciement, c'est le fait d'être déchargé d'un travail, déchargé d'un poste. Tout comme un ministre peut changer d'affectation, il était ministre de ceci, il va être ministre de cela. Il est chargé, il est déchargé. Donc, vous voyez que le mot signifiant, qui n'est pas très heureux, et que c'est pas moi qui l'ai inventé, n'est-ce pas, c'est Ferdinand de Saussure. Il l'a inventé avant la Première Guerre mondiale. C'est un Suisse d'origine. Et ce signifiant, ce mot, il vaut mieux le remplacer par le terme de contenant et le terme de chargement. Mais dans le chargement, là, le terme n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un container, on pourrait dire, un container qui a vocation à recevoir n'importe quelle marchandise. Et la plupart d'entre nous, nous sommes on pourrait dire des personnes chargeables en quelque sorte. Chargeables, rechargeables. C'est-à-dire des êtres qui pouvons être alternativement chargés de ceci, de cela. Donc le signifié devient la charge, et le signifiant, c'est la charge que l'on place sur le dos, par exemple, d'un mulet, par exemple. Bon, nous sommes à ce moment-là, nous sommes porteurs. Nous sommes porteurs. Donc à ce moment-là, on pourrait parler de contenant et porteur. Je suis porteur d'une charge. Et cette charge, c'est le signifié. Et cette charge peut ne pas se présenter indéfiniment. De la même façon, une personne en chair et en os, peut mourir à son poste, et donc c'est un signifiant qui est déchargé, mais la charge reste valable, sauf qu'elle va être associée à une autre personne. Donc il n'y a pas un renouvellement. Je voudrais terminer sur le plan de la pensée philosophique en disant que ce qui me paraît absolument essentiel, justement, c'est d'avoir cette gymnastique de décharger les mots de signification qui ont pu être donnés dans un espace-temps autre
Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est le ici et maintenant. Voyez-vous ? C'est-à-dire, quel est le groupe qui est ici et maintenant, et quel est le groupe qui se met d'accord sur ceci ou cela. Et il se met d'accord sur ceci ou cela, et pas les autres groupes. Les autres groupes, ils le feront peut-être par la suite, par un phénomène de contamination. Mais dans un premier temps, quand il y a un groupe de 20 personnes, par exemple, comme dans un café philo, il faut se mettre d'accord sur de nouvelles définitions, des mots, donc de nouvelles charges associées à telle et telle expression, et en toute liberté. Bien évidemment, en sachant que les gens qui ne font pas partie de ce groupe ne seront pas au courant de cette nouvelle façon de faire. Alors, vous me direz, oui, mais à ce moment-là, si tous les groupes se mettent à parler d'une manière différente et à avoir des utilisations différentes des mots, où va-t-on ? Il y a cet inconvénient, et puis il y a l'inconvénient inverse, qui est en effet celui de figer une espèce de consensus qui peut dater de 20, 30, 50 ans, 100 ans, sous prétexte que ça permet comme ça d'unifier. Une unification fondée sur ce genre de procédé, elle est extrêmement suspecte. Il vaut mieux qu'il y ait un phénomène par extension successive, hein, ce qui s'est dit reproduit. Regardez par exemple dans le domaine scientifique, il y a un premier cercle qui se met d'accord sur certaines idées, souvent parce qu'il y a un personnage principal qui fait avancer la réflexion à ce sujet, et ensuite, ça par cercle concentrique, ça s'élargit. Hein, ça s'élargit comme quand vous lancez une pierre dans l'eau ou dans la mer, il y a un premier impact, et puis il y a des vibrations, il y a des extensions successives qui peuvent s'étendre à l'infini, à la limite. On retrouve un peu l'histoire de l'effet papillon.